Alors bonjour, je me présente Benoît Rioux, Ben, producteur de vanille à Saint-Laurent-du-Maroni, à la frontière du Suriname, en Guyane française. Petit pays à l'échelle de l'Europe, grand comme le Portugal, ce qui n'est pas rien quand même. Juste au-dessus du Brésil, pratiquement sur la ligne de l'équateur. Donc on est producteur de poivre et de vanille et on travaille sur ce projet depuis une dizaine d'années. Le projet a débuté par la découverte, entre guillemets, inopinée de vanille dans un plan de Maripa. Je ne pensais pas qu'il existait de la vanille en Guyane. Après renseignement, il s'avérait qu'il existe une dizaine de variétés, une dizaine d'espèces de vanille en Guyane. Et on ne connaît pas encore les qualités organoleptiques de chacune d'entre elles, c'est-à-dire le goût et les parfums de toutes ces vanilles. Donc nous, on s'est focalisé sur deux variétés qui dépendent de la même espèce, qu'on a nommées Stella et Finga. Donc là, vous pouvez voir les deux variétés. On est en train de les récolter aujourd'hui. Donc là, elles sont mélangées. Logiquement, elles ne le sont pas, mais c'était lors de l'implantation, on les a un peu, on s'est trompé sur certains poteaux. Donc vous pouvez voir qu'elles sont un petit peu différentes. C'est celle-là, la Finga, qui ressemble un petit peu à la vanille planifolia, la vanille qu'on retrouve à la Réunion, principalement aussi Madagascar. Et celle-là, on l'a nommée Stella. Elle ressemble un petit peu plus au niveau des goûts et des arômes et des parfums à la vanille de Tahiti. Elle a un parfum légèrement anisé et la Finga un peu plus de vanilline. Si elle est bien conduite, elle peut pousser de 1 à 3 cm par jour. Et au bout de 2 ou 3 ans, on obtient les premières fleurs. Pour avoir les premières fleurs, il faut attendre à peu près 40-60 jours de stress hydrique, c'est-à-dire une bonne saison sèche, chose qu'on n'a pas eu du tout cette année. On a parlé du phénomène El Niño. Cette année, c'est la Niña. Mais après, on aura el padre, el madre, la madre, toda la familia, no sé. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment compliqué cette année. On n'a vraiment pas eu beaucoup de fleurs, donc les récoltes seront 7 fois moins importantes que l'année passée, alors que j'espérais, vu la taille des plants, arriver à doubler, voire tripler ma production. Mais c'est les lois de la nature, hein. On ne peut pas tout contrôler non plus. Si donc elle est bien conduite, elle se développe vite et bien, il faut attendre 2 ou 3 ans pour avoir les premières fleurs. Et on a quelques heures pour féconder les fleurs. Et on attend à peu près 6 mois après pour obtenir une gousse qui arrive à maturité. Quand elle commence à changer de couleur et se fendre comme ça, les mélipones, les petites abeilles viennent et dévorent les gousses pour disséminer certainement les graines partout dans la nature et pour s'en nourrir aussi. Et quand elles arrivent à maturité comme ça, on commence la récolte. C'est ce que est en train de faire Kevin, qui on travaille ensemble depuis 10 ans. Donc aujourd'hui, on récolte la vanille. Et après, je vais vous expliquer, il y a tout un processus de transformation pour arriver à obtenir une gousse et un produit entre guillemets consommable. Donc ça prend encore après derrière quelques mois. Donc il faut à peu près 4 à 5 ans pour arriver à obtenir une gousse transformée et commercialisable et qu'on pourra consommer sous différentes formes. Par exemple pour la Finga, elle passe très bien dans le sucré et dans le salé. Par exemple, dans un gigot d'agneau, c'est très très bon. C'est étonnant, mais on a fait des essais dans du poisson, lait de coco. Et la Stella, je la préconise un peu plus dans le sucré. Et sinon, les deux en alcoolat, dans du rhum, dans des rhums arrangés, dans des punchs et ce genre d'alcool, ça passe aussi très bien. La dose thérapeutique, bien entendu. Alors aujourd'hui, on a fait la récolte des vanilles. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est un peu maigre, hein, puisque on n'a pas fait les deux variétés, on n'en a fait qu'une. Donc la Finga, il y en a vraiment très très peu cette année. Une fois qu'elles sont récoltées, il y a tout un processus de transformation. Donc il y a différentes techniques. Moi, j'utilise la technique d'échaudage. Donc il faut les baigner dans une eau chaude à 60 degrés pendant au moins 3 minutes. Vu qu'elles sont un peu plus grosses que des planifolias, je le fais un peu plus. Et après, elles doivent rester à l'étuve pendant à peu près 48 heures, c'est-à-dire comme ça dans une glacière ou un contenant hermétique, pour déclencher une action enzymatique. Et après, il y a tout un procédé de transformation et d'affinage pour arriver à un produit fini comme ça. Donc des gousses qui sont prêtes à être consommées et commercialisées. Merci à Kevin, Ricardo et Bob. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Sans eux, ben, tout ça ne serait pas fait non plus, hein. Il n'y a pas eu que non plus. Il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés, qui ont participé, qui ont travaillé sur cette exploitation. Mais sans eux, c'est vrai que ça aurait été très compliqué. Une petite pensée d'ailleurs à leur père et leur grand-mère qui ont participé aussi, notamment votre père, hein.
Les Dalton. Ah ouais, on peut nous appeler les Dalton. Hein. D'ailleurs, à ce sujet, Lucky Luke, si tu nous cherches, hein, on est juste là. Hein. On n'a pas de problème. Mais tu nous auras pas. Hein. Il existe de nombreuses variétés de vanille en Guyane, puisqu'on a une biodiversité phénoménale. Par exemple, par rapport à l'Europe, il existe plus de 1000 espèces d'arbres, alors qu'en Europe, il y en a 450 à peu près. On parle de plus de 10 000 espèces végétales, donc on a une biodiversité phénoménale ici. La richesse de la Guyane, c'est cette biodiversité, c'est cette jeunesse. C'est pas l'orpaillage, le business de coq ou les prostituées. Non, non, il existe d'autres choses en Guyane. C'est un pays merveilleux et magnifique pour ça. Il faut vraiment faire attention à cette nature. Il faut qu'on la protège plus et qu'on développe plus ce genre de filière, je pense, puisque ça a vraiment un atout et un avenir assez intéressant. Si on comparait par exemple ces deux variétés de vanille à des cépages de vin, c'est comme si on travaillait par exemple deux nouveaux cépages de vin, alors que dans le monde, on en cultive pour le moment que 2 ou 3 sur les 110 espèces qui sont cultivées, qui sont référencées et répertoriées dans le monde, même si toutes les vanilles ne sont pas non plus consommables entre guillemets. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce projet, c'est-à-dire déjà ma famille, tous les gens qui ont participé à planter, à développer, les institutions aussi, que ce soit les collectivités locales, territoriales et autres. Jérémy aussi qui m'a accueilli sur ces terres et tous les gens qui ont participé aussi à la réalisation de ce projet qui est viable et très intéressant et qui je pense, et qui est pertinent pour l'avenir. Il y a vraiment de la place pour ce type d'activité agricole en Guyane française.